Anthony Level, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Label for AI. Que fait cette entreprise? Première question. Alors, première question. Écoutez, déjà, merci pour votre invitation. Et là, le thème de Big cette année, c'est la vérité. Oui, c'est juste. Et ça tombe très très bien parce que nous, on ne peut pas être plus engagés dans la défense de la vérité. Je m'explique. La mission de Label for AI, en fait, c'est d'identifier les contenus qui sont générés ou manipulés par l'intelligence artificielle. Tous les types de contenus, c'est-à-dire l'image, la vidéo, l'audio ou le texte. D'accord, donc tout de suite vous détectez ce qui a été modifié. Oui, parce qu'en fait, face à la recrudescence des outils génératifs qui sont de plus en plus crédibles, c'est-à-dire qu'on ne peut plus distinguer maintenant à l'œil nu le vrai du faux. Effectivement, on a eu tous plein d'exemples en tête. On a pas mal d'exemples en Ouais, tête. ouais. Et les derniers outils en date qui sont sortis du type VO3 de Google ou Nano Banana, en fait, permettent plus à l'œil humain de distinguer le vrai du faux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout démunis en fait face à ça. C'est que les intelligences artificielles laissent des traces, Oui. laissent des artefacts, des anomalies, des incohérences sémantiques. Et ça, même si les modèles évoluent, ces traces, elles vont devenir de plus en plus subtiles, mais elles existeront toujours. Donc avec les bons outils, on peut trouver des traces et affecter, par exemple, telle image au modèle Grok, au modèle ChatGPT ou au modèle Stable Diffusion. Et alors, qui sont vos clients? Alors, l'avènement de l'IA générative, alors ça a été un vrai Big Bang en fait pour tout le monde. Alors il y a des gains de productivité et ça peut booster la création. Bien sûr, hein, l'idée n'est pas de Il y critiquer a des très l'IA. bonnes choses, il y a du positif, mais il y a le pendant. C'est-à-dire que c'est quand même une sacrée aubaine pour les fraudeurs de toute espèce. Typiquement, les fraudeurs à l'assurance, les fraudeurs bancaires, les fraudeurs à l'audit. Donc vos clients, là, c'est qui? Les banques et les compagnies d'assurance? Exactement, tout à fait. C'est partie de nos clients. Après, on a d'autres clients dans la confiance numérique, c'est-à-dire les moteurs de recherche et les plateformes, puisqu'elles aussi doivent afficher des résultats qui ne sont pas déceptifs. Par exemple, les plateformes e-commerce, vous voyez des plateformes type Le Bon Coin, Vinted, qui sont maintenant de plus en plus polluées en fait, par des faux visuels pour entraîner des arnaques derrière. Oh, d'accord, donc un spectre très large de clients ou de clients potentiels. Très très large, alors, puisque tout le monde est impacté. Ouais. Et alors pour finir, vous labellisez, qu'est-ce que c'est la prestation que vous rendez? On vous donne du contenu, vous dites bah là il y a de l'IA, là il n'y a pas de l'IA, là je mets une norme. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on a deux produits principaux. Le premier, c'est de l'investigation numérique, c'est-à-dire du forensics en anglais. Ouais. On vient chercher les traces que je mentionnais tout à l'heure. Et le deuxième outil qui est encore plus puissant, c'est ce qu'on appelle du tatouage numérique. Et ça, en fait, c'est prévu à la sortie de chaque générateur, de manière qu'il soit tatoué, marqué, pouvoir ensuite faire une affirmation dessus pour dire ça vient de tel générateur. Mais merci beaucoup Anthony Level. Effectivement, le thème de la vérité au Big 2025 est complètement adapté à votre activité. Absolument, on ne peut pas plus. Merci encore.